En 1988, l'équipe McLaren Honda remporte 15 des 16 courses. Prost en gagne 7, Senna 8, ce qui l'amène à son premier titre de champion du monde. L'année suivante, Prost a remporté le titre après avoir doublé Senna à la chicane au Japon pour mettre fin aux chances du Brésilien de remporter le championnat. La bataille est lancée, Prost part pour Ferrari. Ayrton Senna fait peur à tous ses concurrents. C'était un homme des extrêmes, il avait un côté sombre que le monde allait voir en pleine lumière lors du Grand Prix du Japon en 1990. Ayrton Senna s'est offert la pole position, ce qu'il a fait 65 fois dans sa carrière. Cette fois, c'est Prost qui est en deuxième position. Il y a eu un problème avant le départ. Senna a voulu changer l'emplacement de la grille du côté le plus propre de celle-ci, mais la FIA a refusé sa demande. Cela a encore plus choqué Senna, qui était déjà en désaccord avec l'organe directeur à propos de ce qui s'est passé 12 mois plus tôt. C'était angoissant pour Senna, qui a fait une déclaration de guerre en sortant la Ferrari de Prost au premier virage. Son adversaire était hors de combat, le titre mondial lui revenait. Ce qu'il a fait était dégoûtant. C'est un homme sans aucune valeur. On peut discuter sur ce qui s'est passé à juste titre. Mais ce qui s'est passé à Suzuka, pour moi, est plutôt lié à ce qui s'est passé lors de la première, où Alain Prost l'avait serré et l'avait envoyé dans les graviers. Il ne l'a admis que plus tard, après la mort d'Ayrton. Il y a eu tout le battage autour de la pole position. Ils ont changé avant le départ parce que je pense qu'Ayrton a été intelligent en obtenant la deuxième position parce que c'était là que ça allait être le plus propre. Puis, ils l'ont échangé. Il a senti que tout le monde était contre lui. Et c'est pourquoi il est allé au premier tour en disant « Je vais d'abord aller au premier tour ». Il l'a donc dit à tout le monde, mais évidemment, le résultat a été légèrement différent. Les gens peuvent argumenter, ne pas partager mon avis. Je comprends, mieux que Michael et Damon Hill, par exemple. Mais pour moi, c'est toujours Ayrton. Le troisième titre mondial de Senna a été moins controversé, mais après une année frustrante en 92, le Brésilien a fait part de son intention de passer chez Williams. Mais il y avait un problème. Alain Prost venait d'être transféré là-bas et son contrat contenait une clause très importante. Ayrton Senna ne pourrait jamais être son coéquipier. Pour lui faire encore plus mal, Prost a remporté le titre avec Senna en deuxième position. Mais la clause du contrat de Prost arrivant à expiration, Senna s'est installé chez Williams en 94, ce qui a entraîné la retraite immédiate de son rival. Le Britannique Damon Hill était son nouveau coéquipier. C'est une comparaison difficile à faire à ce stade car je n'ai fait qu'un petit nombre de tours sur un circuit que je n'ai jamais parcouru dans une voiture totalement différente. Une nouvelle voiture pour moi et tout cela, je me suis bien amusé. Les quelques tours que j'ai faits me plaisent énormément. L'essentiel est d'innover, de se stimuler avec le bon défi et c'est ce que j'ai cherché. C'est ce que je crois avoir trouvé et que je vais faire à partir de maintenant. La nouvelle voiture de Senna était rapide mais difficile à conduire et malgré sa pole position à chacune des deux premières courses, il n'a pas pu terminer alors que Schumacher a pris le maximum de points. C'est ce qui a vu Ayrton Senna pousser de plus en plus fort.
Certains ont dit qu'il conduisait comme un homme possédé. Sa détermination à être le meilleur éclipse souvent tout le reste. Senna est un génie. Je définis le génie comme le côté droit du déséquilibre. Il est tellement développé qu'il est presque au bord du gouffre. Malheureusement, il est tombé dans ce tournant fatidique d'Imola. Un héros parti trop tôt. La mort tragique de Senna a mis en évidence les dangers de la course de Formule 1 et a mis l'accent sur la sécurité. Pour des légendes comme Jackie Stewart, cela aurait dû être fait depuis longtemps étant donné la quantité de tragédies dont il avait été témoin à son époque. L'incident qui a conduit Stewart à devenir un militant actif et bruyant pour une plus grande attention à la sécurité s'est produit lors du Grand Prix de Belgique de 1966. Le légendaire circuit de Spa était l'un des plus traîtres et ce jour-là, une pluie torrentielle a fait de la piste une véritable patinoire. 8 voitures se sont encastrées dans les minutes qui ont suivi le début de la pluie. Tous les conducteurs, sauf un, s'en sont sortis indemnes ou légèrement blessés. Ce n'était pas le cas pour Stewart. Il a fallu 25 minutes pour extraire l'Écossais de l'épave. L'accident l'a changé à jamais et il est devenu un ardent défenseur des conditions de conduite plus sûres. Je pense que la mémoire est un chemin coloré pour certains. Beaucoup de gens me disent que vous étiez là au meilleur moment, au bon vieux temps. En fait, c'était le mauvais vieux temps. Vous savez, à cause des décès, des accidents, des incendies horribles que nous avions, la perte de vie était pitoyable, ça devait changer. Cela a changé. Et c'est vrai que c'est devenu presque trop clinique maintenant. Pendant 20 ans, la Formule 1 a évité une autre tragédie avant la mort du pilote français Jules Bianchi durant le Grand Prix du Japon en 2014, le premier depuis Ayrton Senna. Je pense plus que tout que pour quelqu'un comme moi, le choc a fait beaucoup de bruit à traverser la Formule 1. Ils n'avaient jamais vu cela auparavant. Pourtant, à l'époque, que ce soit Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham ou tout un tas d'entre nous, nous assistions à plus d'enterrements, à plus de services commémoratifs, où mères et pères, frères et sœurs, petites amies et épouses pleuraient sur nos épaules. Cela arrivait si souvent que nous avons appris d'une manière ou d'une autre à gérer le deuil et à le cloisonner pour nous permettre de continuer à conduire des voitures de course. À suivre, comment Alain Prost a lutté avec Ayrton Senna. Alain Prost a été surnommé à juste titre le professeur. Il était méthodique dans sa façon de penser. Il commençait une course de façon défensive et s'occupait des freins et des pneus pour s'assurer qu'il serait le mieux placé pour faire une attaque en fin de course. Senna était tout le contraire, il ne pensait qu'à la vitesse pure et il était tout le temps à fond. Cela a attiré les fans et a joué un rôle dans le fait que Prost n'a jamais été universellement adopté et soutenu. Il était respecté et admiré pour ses talents, mais pas forcément aimé. Même dans son propre pays. Le scénario semblait pourtant idéal pour le Français, car Prost a remporté sa première course au volant d'une voiture française lors du Grand Prix de France 81 à Dijon.
Avant, vous pensiez pouvoir le faire. Maintenant, vous savez que vous pouvez le faire. Prost a remporté 9 courses en 3 saisons avec Renault, mais s'est retrouvé être le bouc émissaire du fait de l'absence de succès de son équipe pour le titre. Même ses propres fans semblaient se retourner contre lui, préférant le côté chaleureux de son équipier, français Renaud Arnoux, avec qui il ne s'entendait pas. Frustré, Prost a fait venir sa femme Anne-Marie et son fils Nicolas en Suisse et a rejoint l'équipe McLaren basée en Grande-Bretagne en 1984. C'est là qu'il a formé un partenariat avec le grand pilote Niki Lauda, un partenariat qui a été classé par beaucoup comme l'un des meilleurs de l'histoire de la F1. Le couple a remporté 12 des 16 courses en 84 et bien que Prost en ait remporté 7, son coéquipier l'a privé d'un championnat du monde d'un demi-point seulement. 12 mois plus tard, Prost est devenu le premier champion du monde français. Il a fait l'éloge de Lauda, le décrivant comme son modèle dans ce sport, même dès son plus jeune âge. J'ai eu la chance de passer 2 ans à ses côtés. Ce furent les 2 plus belles et meilleures saisons de ma carrière. En 1986, Prost est monté d'un cran, devenant le premier champion consécutif depuis Jack Brabham 26 ans plus tôt. Jack Brabham, 3 times world champion racing driver. La 28e victoire de Prost en Grand Prix en 87 a battu le record vieux de 14 ans de Jackie Stewart. Puis Senna est arrivé chez McLaren et le paysage de la F1 a changé pour toujours. Même des décennies plus tard, leur célèbre querelle a été évoquée par ceux qui ont suivi leurs traces chez McLaren. En 2015, le Britannique Button et l'ancien champion du monde Fernando Alonso ont été réunis à leur tour. Nous sommes 25 ans après les grandes batailles d'Ayrton et d'Alain au sein d'une équipe. Nous avons toute l'expérience de ce qui s'est passé à l'époque et nous avons beaucoup d'expérience entre nous. 500 Grands Prix. Donc on vit et on apprend. Personnellement, je pense que nous apportons beaucoup à cette équipe en travaillant ensemble. Nous sommes tous les deux très matures et assez intelligents pour comprendre que nous devons travailler en étroite collaboration et que vous vous exprimez sur les circuits. C'est comme ça que ça doit être. Nous le comprenons tous les deux, nous sommes très transparents et nous devons l'être tout au long du temps que nous passons ensemble dans cette équipe.